Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission hebdomadaire Ma Nourriture, Ma Santé. Niato, je vous ai dit que chaque samedi à partir de 11h30 là, je vous déniche les meilleurs restaurants de Lomé Nord. Voilà, aujourd'hui nous sommes au bar-restaurant Phoenixia et nous sommes installés en cuisine avec Tata Elisabeth à qui je dis bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Je vais bien également par la grâce de Dieu. Et je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que ça fait la deuxième fois que nous sommes ici, que vous nous accueillez dans votre local. Et ça fait un plaisir énorme pour nous d'apprendre encore de vous. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi de partager aussi. D'accord. Et je rappelle que Phoenixia Bar-Restaurant se situe au niveau de Blencomé. Voilà, nous sommes situés à Toti Blencomé, non loin de la maison Tidiane. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons encore apprendre une nouvelle recette de vous. Ce sera quoi? Qu'est-ce que vous proposez à nos chers amis téléspectateurs? Ok, d'accord. Aujourd'hui, ce sera la sauce gombo faite à la ghanéenne. Ah, ok. Donc on va au Ghana, on va déposer notre valise au Ghana. Voilà. Voilà. Et ce sera accompagné de quoi? Ce sera accompagné de la pâte de maïs fermenté. Qu'on appelle généralement ici Emakoumé. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre sauce gombo à la ghanéenne, façon ghanéenne, voilà. Ok, d'accord. Pour la réalisation de notre sauce, on aura besoin du gombo, bien évidemment, du piment, de la tomate, des oignons, du poisson, de l'huile rouge et aussi pour la pâte, le maïs fermenté. Voilà. D'accord. Je vois aussi de l'oignon et puis un peu de sel. D'accord. Pour réaliser cette sauce, généralement, on a besoin de combien de temps? 25 minutes maximum. 25 minutes. Donc, c'est un truc qui voilà, très rapide, très simple. Tu rentres du boulot, tu as faim, les enfants sont affamés, tout ça, tu rentres dans la cuisine en 25 minutes, 30 minutes maximum. Voilà, tu as ta sauce. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment est-ce qu'on va procéder? D'accord. Pour la réalisation, on aura besoin de mettre le piment, les oignons et la tomate au feu pour essayer de les ramollir. Ensuite, on ôtera du feu, mettre les gombos aussi pour que ça cuise, vu qu'on ne va pas faire ça au feu. Après cuisson, on va écraser le tout dans un talier et mettre le poisson ainsi que l'huile rouge dessus qui ira au feu au préalable, bien sûr. D'accord. Voilà. C'est fait toto. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut commencer? D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Pour commencer, on met d'abord le piment ainsi que la tomate et les oignons au feu que nous allons laver d'abord. D'accord. Avant de les mettre au feu. Voilà. Et là. Voilà. On ajoute un peu d'eau à la marmite. Et pendant ce temps, on lave nos gombos. D'accord. Et on essaye d'arranger. On découpe la tête. Voilà. Généralement, quand on fait la sauce gombo, on rajoute un peu de bicarbonate. Est-ce que ça sera le cas ici? Non, cette opération n'a pas besoin de bicarbonate. Et le poisson fermenté? Non plus. Non plus. Ouais. D'accord. Bon, ça dépend de la préparation ou le goût de tout un chacun. Voilà. Parce que je vois mes tantes de Dapor là. C'est le goût. Elle n'arrive pas à manger sans moutarde, hein, donc forcément elle va écraser un peu. Vous pouvez mettre de la moutarde si vous voulez. Ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez y mettre de la moutarde. Vous n'aurez qu'à mettre ça dans une poêle et faire chauffer pour que vous puissiez
essayer d'émietter ça à la main, sans ajouter de l'eau. D'accord. Après avoir enlevé la tête, on débarrasse la planche et les gombos qui sont un peu gros, on les découpe en deux pour pouvoir faciliter la cuisson et aussi pour pouvoir écraser ça facilement. D'accord. Donc on va rajouter ça à notre préparation. Non, pas encore. Vu que la préparation, ça ne va pas se faire ensemble. On écrasera les tomates avant d'écraser. Voilà. Donc on ne peut pas cuire les deux au même moment. Voilà. Que ça se ramollisse un peu plus et on va pouvoir débarrasser. D'accord. Notre tomate ainsi que les piments, les oignons sont cuits. On va débarrasser. Merci. Et on ajoute les gombos au feu. On laisse cuire également. Oui, on laisse cuire environ 7 minutes maximum. 7 minutes. Ça dépend de la quantité. D'accord. Et pendant ce temps, on peut déjà commencer par écraser nos tomates pour aller plus vite. Bien positionner ça et on met d'abord le piment. D'accord. Parce que là, c'est un peu voilà. par rapport à la tomate. Le piment et les oignons, bien entendu. Voilà. Et on peut commencer par écraser. Mais on écrase ça de manière à ce que ça ne soit pas trop... Ça ne doit pas être trop lisse, pas trop lisse. Un peu comme quand on fait IBCC. Voilà, un peu comme ça. Il faut dire que pour écraser, là, il faut vraiment la force. Non, pas vraiment. Bon, ça dépend du degré de cuisson, des piments ou de ce que vous voulez écraser. Ok. Les oignons, vu que elles sont cuites, vous n'avez pas besoin d'écraser ça en entier pour voir que ce soit. Ça dépend du goût de ton. Et puis quand c'est comme ça, c'est plus doux quand tu manges les oignons comme ça. Ensuite, on ajoute les tomates. Pour les tomates, c'est très rapide. Parce que ça s'est bien ramolli déjà. Voilà, c'est très rapide. Et voilà, c'est bon comme ça. C'est bon. Vu la texture. Mais vous pouvez écraser, ça serait beaucoup plus lisse que ça. Mais pas trop quand même. Ça dépend du goût de ce que vous voulez ou de ce que vous aimez. Voilà. Sinon, normalement, c'est bon. Ouais. Pendant que le gombo... pendant que le gombo sera en train de cuire, nous allons apprêter notre poisson. D'accord. Donc, on met la poêle au feu, on ajoute l'huile, la quantité que vous voulez, selon la quantité du gombo que vous allez utiliser. D'accord. Et on laisse chauffer. Dès que c'est chaud, selon la température normale, on y ajoute un peu de sel. Voilà. Un peu de sel.
vous mettez suffisamment pour que ça puisse s'incorporer à la sauce une fois prête. Ok, d'accord. Voilà. Et dès que c'est suffisamment chauffé, après avoir mélangé doucement, voilà, vous y ajoutez le poisson. Et vous laissez chauffer. D'accord. Pendant combien de temps environ? Bon, 5 minutes c'est bien. 5 minutes même c'est trop court, mais le maximum c'est 5 minutes. D'accord. Vous laissez et vous faites en sorte pour que le poisson absorbe autant d'huile que possible. D'accord. Une fois que c'est assez chaud, vous pouvez éteindre le feu vu que nous avons juste besoin que l'huile soit assez chaude pour pouvoir ajouter ça à la préparation. D'accord. Donc maintenant on peut vérifier la cuisson De notre gombo. Voilà. Est-ce que nous allons l'écraser ensemble avec Oui. le mélange que Une nous avons fois que ici? c'est prêt, on peut ajouter ça directement à la tomate. Là, c'est assez cuit. C'est cuit. Ouais. Ok. Voilà. Donc, Nous allons les retirer. éteindre le feu et mettre ça, ajouter ça directement. Si vous voulez aussi, la quantité est trop importante. Vous mettez ça en petite quantité. C'est bien gluant, hein? Non, une fois que ça va s'incorporer avec la tomate, Ça sera plus ne sera gluant. plus autant gluant. Ok. Au fur et à mesure qu'on écrase, on essaye de mélanger le tout Ok. en même temps. Est-ce qu'après, ça va encore aller au feu? Non, Ok. Donc, tout se fera dans le talier. voilà. Tout ce que vous avez besoin de mettre au feu, ce sont les aliments que vous allez précuire au préalable. Et une fois que ça va dans le talier, ça ne va plus au feu. Au feu, d'accord. Ah, le talier, c'est végan, hein? C'est vrai que ce n'est plus autant gluant. Oui. Non. La tomate aussi, c'est un peu le but de la tomate, vu que D'accord. d'habitude le gombo est toujours bien pour éviter que ça tire tout. Bon, après ça, on peut ajouter l'huile totale à surface ainsi que le poisson. Et normalement, notre sauce, elle est prête. Voilà. Donc, pour servir, vous pouvez juste mélanger un peu pour y incorporer Ok. l'huile rouge à la sauce et vous pouvez servir. Donc ça n'a pas besoin de piment vert à la surface. D'accord. ou quoi que ce soit. Et puis, on a mis assez de piment. Hein. Je pense Oui, que c'est assez de piment pour pouvoir remplacer tout ça. Donc notre sauce, elle est prête. Elle est prête. Oui. Maintenant que la sauce est prête, Maintenant que la sauce est prête, on peut déjà passer à la préparation de la notre pâte. pâte. Oui. Et macoumé. Voilà. Donc, On laisse reposer. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, vous êtes dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous avons au menu la sauce gombo faite à la façon ghanéenne. Et ce sera accompagné de la pâte de maïs fermenté qu'on appelle ici généralement et makoumé. Alors, nous avons fini de faire notre sauce. Nous allons passer à la préparation de notre pâte. Alors, Tata, on peut commencer? oui, d'accord. Donc pour la préparation de la pâte, une fois que nous avons mis le maïs fermenté dans la marmite, on y ajoute Un peu d'eau. de l'eau selon la quantité. Et on va peut malaxer le tout dans la marmite. Voilà. Bon, voilà. Et on peut lancer la préparation. D'accord.
Vous le faites comme on le fait souvent à la maison, ou bien il y a une particularité? Non, bon, il n'y a pas une particularité. Même moi, personnellement, pour le faire, je ne mets pas directement le sel. Parce que si on le fait comme ça se colle très rapidement au fond de la casserole. Donc, à mi-cuisson, tu peux ajouter le sel. Ok. Et continuer la préparation. D'accord. On laisse au feu pendant un moment. On laisse au feu pendant un moment avant de commencer par remuer avec la spatule. D'accord. Notre pâte commence déjà par prendre forme et on peut déjà commencer par le tourner. Ok. Et il ne faudrait pas attendre longtemps avant de commencer par tourner pour éviter que ça fasse des gouttes. Et au fur et à mesure que la préparation avance, ça devient beaucoup plus lourd et malléable. Donc à la longue, si vous voyez que c'est beaucoup trop consistant pour vous, vous pouvez y ajouter un peu d'eau, laisser l'eau chauffer dessus avant de commencer par mélanger. Et vous arrêtez lorsque la texture vous convient. Après avoir tourné et que vous voyez que c'est assez homogène, vous pouvez encore patienter un moment avant de continuer. Donc on ôte la spatule. Pendant environ combien de temps? Pendant quelques minutes. Ok. Ça dépendra de la quantité. Ça dépend de la quantité, de l'ampleur du feu que vous utilisez et tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses. Mais il faut dire aussi que quand le feu est vif, quand le feu est brûle. vif, ça se crame en dessous, mais ça ne sera pas cuit. Donc on couvre encore un moment et on continue la préparation. Voilà, notre pâte, on peut continuer par tourner et c'est assez consistant. Je pense que la texture, bon, pour l'instant c'est bon, mais au fur et à mesure qu'on avance, on verra s'il faut diluer ou pas. D'accord. On met suffisamment d'eau. Et voilà. Donc maintenant, on peut laisser bouillir pour un bon moment. Ok. Donc nous allons terminer la préparation de notre pâte et passer au dressage. Maintenant, vérifions l'état de la cuisson. Voilà, ça ne colle plus. C'est assez vite. Je mets un peu d'eau au fond de l'assiette pour que ça ne colle pas. Notre pâte, elle est prête. C'est bon. Alors, chers amis téléspectateurs, nous voilà en fin de dressage de notre menu du jour. Je rappelle la sauce gombo faite à la façon ghanéenne, accompagnée de la pâte de maïs fermenté qu'on appelle généralement ici, et makoumé. Alors, vous savez qu'avant la dégustation, la partie que j'adore, nous allons faire un tour chez le nutritionniste pour qu'il nous donne les valeurs nutritionnelles de ce plat que nous venons de réaliser. Suivant. La sauce gombo, sur le plan nutritionnel, il faut dire que c'est une sauce qui est riche en vitamine A, en vitamine C, en fer, en fibres également et en antioxydants. Lorsqu'on réunit ces composés, on peut dire que cette sauce peut aider à réduire le cholestérol sanguin, le mauvais,
Elle peut également intervenir dans le contrôle de la glycémie chez les sujets diabétiques. Elle peut également aider à améliorer le transit intestinal. Aider aussi à lutter contre l'anémie, à préserver la vision et la peau. Et puis également à aller contre les cellules cancéreuses, notamment au niveau intestinal. Lorsque cette sauce est accompagnée du poisson frit à l'huile rouge, on aura une bonne qualité de protéines qui sera favorable pour le cœur, pour les vaisseaux et également pour tout le système organique en entier. Cette sauce au poisson, accompagnée maintenant de la pâte de maïs fermenté. Le maïs fermenté, la pâte de maïs fermenté va fournir une bonne source de glucides et donc c'est une pâte énergisante. En dehors de ça, les micro-organismes qui ont permis la fermentation du maïs ayant servi à cette pâte-là sont souvent des micro-organismes bénéfiques pour l'intestin et donc la santé intestinale aussi est en jeu là et est bénéfique de la part de ce repas fait de gombo à la ghanéenne, de poisson frit et également de pâte de maïs fermenté. Ce repas étant un repas consistant, il faut préférer le prendre soit au petit déjeuner ou bien au déjeuner. Nous n'avons pas trop l'habitude de conseiller les repas lourds en soirée. Et donc, le matin ou le midi, on peut en consommer. Et pourquoi pas en après-midi. Mais en soirée ou dans la nuit tardive, il faut éviter de consommer l'eau. Donc si on en prend le matin, ça va permettre de recharger l'organisme, de lui fournir de l'énergie pour affronter la journée. Si c'est en journée que c'est pris, ça va aussi permettre de continuer avec allégresse sa journée et de la finir en beauté. Ça aura aussi le temps de digérer pendant plusieurs heures et l'organisme, pour l'élimination des matières, n'aura pas assez de difficultés pour réaliser cette tâche-là. Maintenant que nous connaissons les valeurs nutritionnelles de notre menu du jour, nous allons passer à la dégustation. Je vais faire la dégustation, je vous dirai ce que je pense. Tata Elisabeth, je vais goûter puis je vous dirai ce que je pense. Je rappelle que vous êtes chef également, hein? C'est une chef. Je vais goûter. C'est ma première fois de manger cette sauce. C'est bon, hein? D'accord, merci. C'est trop bon. À vous la vue et à moi le goût. Elisabeth. 10 sur 10. Merci. En tout cas, c'est trop bon. J'aime bien. Vu qu'on n'a pas mis du cube, c'est agréable. C'est vraiment bien. Déjà, l'oignon. L'oignon et aussi la tomate qui a un léger goût sucré. Donc, c'est normal que ça ait chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et j'espère que vous, chers amis téléspectateurs, vous avez aimé découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas la recette et redécouvrir pour ceux qui connaissaient déjà une autre façon de faire votre sauce gombo pilé. Voilà. Gombo pilé. Petit toto, voilà. Alors, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et Tata, j'espère que
prochainement, vous allez encore nous inviter dans votre cuisine pour nous apprendre de nouvelles Oui, bien recettes. entendu. Donc, on se dit à très bientôt, à la prochaine pour une nouvelle recette. Ouais. Et merci à Monsieur Ken, merci à Monsieur Patrick, merci à Peter, merci également à Isaïe. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Au revoir.